Aujourd'hui, on parle de philanthropie. Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler de philanthropie. Philanthropie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai fouillé un dictionnaire Larousse et la définition scientifique du dictionnaire, c'est philanthropie. C'est un sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres par amour de l'humanité. En fait, moi, ça me définit bien. Je suis un grand bénévole depuis ma tendre enfance. Je suis impliqué, j'ai toujours été impliqué. Alors, je dois être un philanthrope d'une certaine façon. On peut être philanthrope par le temps qu'on donne, mais dans l'objectif de la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler de philanthropie au niveau des dollars, au niveau de donner des sous. C'est pas donner à tout le monde de pouvoir ou de vouloir donner, mais en argent. Mais il y a quand même passablement beaucoup de gens qui peuvent ou qui veulent faire des dons en dollars. Si on trace un historique de la philanthropie au Québec, c'est sûr et certain que historiquement, les gens donnaient beaucoup aux organismes religieux. Les gens donnaient quand ils allaient à la messe. Il y avait quelqu'un qui passait le panier, puis les gens allaient donner un peu d'argent de cette façon. Il y a aussi des gens qui, à leur décès, allaient donner un certain montant plus important, bien souvent. Là. Puis même en cours d'année, il y a des gens qui donnaient beaucoup aux églises. Et à tout ce qui était religieux, pas juste aux églises, là, des congrégations et autres. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont participé à des activités bénéfices. Vous savez que à un moment donné, vous êtes allé dans un tournoi de golf en vue de ramasser des fonds pour telle cause. Vous êtes allé dans un tour de vélo, dans un repas spaghetti, dans toutes sortes d'activités que vous pourriez nommer. Il y a aussi beaucoup de dons qui ont été faits aux universités. Les anglophones sont plus avancés que les francophones, mais même les universités francophones maintenant reçoivent encore pas mal d'argent. Il y a des dons à l'hôpital qui existent depuis toujours, mais que depuis peut-être une trentaine d'années au Québec, ça s'est beaucoup accentué. D'ailleurs, la santé, ça demeure le secteur privilégié des dons. Il y a 52 des dons qui ont été faits des Québécois, selon les dernières statistiques, qui ont été faits à des organismes reliés dans le domaine de la santé. Mais vous savez, il y a beaucoup d'autres causes qui peuvent attirer les dons des gens. On peut nommer la SPCA, Société protectrice pour les animaux, des fondations scolaires, des fondations pour les démunis. En fait, toutes les causes que vous pouvez imaginer sont bonnes pour lesquelles donner des argents. On peut aussi parler de dons planifiés. Les dons planifiés, là, ce que ça veut dire, c'est quand vous faites une planification financière, vous regardez à quel âge vous voulez arrêter de travailler, on espère un décès qui va arriver dans les eaux d'un âge avancé. Bien, écoutez, on peut planifier de faire certains dons tout au long de notre vivant, puis même planifier de faire des dons lors de notre décès. Lorsqu'on regarde les dons en chiffres au Québec, écoutez, en 2018, selon les statistiques, il y a eu 54 des Québécois qui ont fait un don. Le montant médian des dons a été de 69 $ au Québec et de 125 $ pour le restant du Canada, pour l'ensemble du Canada en fait. Ça veut dire que les gens à l'extérieur du Québec donnent un peu plus qu'au Québec, pour toutes sortes de raisons. Le montant, ça c'était le montant médian, mais si on veut parler de montant moyen, le montant moyen des dons, c'est 264 $ au Québec, puis c'est 531 $ au Canada. Au Québec, depuis les années 50, il s'est bâti des fortunes colossales et on a vu l'apparition de fondations qui sont là, des fondations pour donner de l'argent, des fondations privées. On peut nommer la Fondation Jean Coutu, la Fondation Bombardier, la Fondation Desmarais, la Fondation Pelado, la Fondation McConnell, puis il y en a bon nombre d'autres. Ce sont des fondations dans lesquelles il y a des fortunes qui ont été investies. La fondation ou ces fondations-là ont des missions particulières, ont des objectifs acquis qui vont donner des montants d'argent annuellement. On peut donner de son vivant, on peut donner par testament. Quand on veut donner de son vivant, bien, il y a des gens qui vont donner en argent. Il y a des gens qui vont faire des dons de titres. J'ai vu des gens, par exemple, qui avaient un portefeuille de placement, puis ils ont décidé, tel fonds commun ou tel titre en action, je veux le donner à un organisme de charité. On peut faire aussi des dons de biens. On a des belles antiquités dans notre maison, puis on veut s'en départir. On peut donner l'antiquité puis avoir des reçus de charité en échange. On peut donner une vieille voiture, une belle Corvette des années 60. On peut même donner des immeubles. Donner par testament, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps au niveau des anglophones. Les francophones ont commencé à s'y mettre depuis
encore là quelques années. Vous savez, l'argent, on ne l'emporte pas au paradis, puis il faut planifier de son vivant ce qui va arriver avec nos biens à notre décès. C'est sûr qu'on planifie donner à nos héritiers, mais on peut aussi planifier donner un don à notre organisme qui nous tient plus à cœur. J'ai vu des gens qui ont donné, à titre d'exemple, 1 000 à une fondation X. La personne, peu importe quel moyen que vous avez, vous pouvez décider à votre décès, là, dans votre testament, je lègue 1 000 à tel organisme. Les gens pourraient donner aussi un montant X, mais donner des critères pour dépenser l'argent. À titre d'exemple, quelqu'un pourrait dire « Je donne 25 000 à telle fondation et j'exige que cet argent soit investi dans un portefeuille équilibré qui rapportera environ 5 de rendement annuel et que l'organisme va pouvoir toucher seulement au rendement annuel. » Alors, vous savez, l'organisme, souvent, l'argent rentre et ressort. Hein? C'est jusqu'à un certain point normal. Un organisme a un objectif, à titre d'exemple, d'acheter des équipements pour l'hôpital. Bien, quand l'argent rentre, il va y acheter des équipements. Alors, l'argent rentre et sort rapidement. Si vous donnez un montant puis vous ne voulez pas qu'il dépense le capital, juste les intérêts, bien, avec les années, ça crée une richesse qui est très, très importante. Mettez ça sur 50 ans, votre 25 000 avec les années va fructifier. Vous donnez juste les revenus, 25 000 va toujours rester en place. On peut aussi donner pour des objectifs dédiés. Alors, je lègue à la Fondation X et puis je leur demande de dépenser pour telle raison. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Je porte à votre attention que de faire des dons, ça peut demander une planification. Ça peut demander une planification avec votre comptable et avec votre conseiller financier. On peut avoir des questionnements à se poser du genre, est-ce qu'on donne au personnel ou on donne par l'entremise de notre entreprise? On donne un titre avant de prendre le gain en capital ou la perte en capital ou on donne le titre après gain ou perte? Est-ce qu'on devrait rassembler les dons qu'on veut faire des 5 prochaines années en un seul versement d'une année ou on devrait les répartir sur 5 ans? Est-ce qu'on devrait regrouper les dons à un conjoint plutôt qu'à l'autre conjoint? Alors, vous noterez que ça prend un petit peu de réflexion à ce sujet. Je donne des exemples de dons qui ont été faits au Québec et au Canada. Je commence par vous mentionner la famille Chagnon, qui, à la vente de Vidéotron, a donné plus de 1 milliard de dollars à une fondation qu'ils ont créée avec un objectif bien précis. Vous vous souvenez peut-être de Piquet Sabine, un joueur du Canadien qui a donné 10 millions de dollars à l'hôpital de Children's à Montréal. Il y a l'hôpital général juif qui a reçu 26 millions d'un milliardaire montréalais. On peut nommer un don qui a été fait à l'Université McGill par M. et Mme McCall McBain. Ils ont donné 200 millions de dollars à l'Université McGill. Des exemples ailleurs, à l'extérieur du Québec, on peut nommer à titre d'exemple, aux États-Unis, vous savez, tout est plus gros, tout est big. Là. Alors, des montants en 2018 qui ont été identifiés. On peut nommer Warren Buffett, qui est un des plus riches de ce monde, qui a bâti une fortune colossale dans le domaine des investissements. Écoutez, en 2018, il a donné l'équivalent de 4 de sa fortune, c'est-à-dire qu'il a donné 3,4 milliards de dollars pour cette année-là. Bill Gates de Microsoft et sa femme qui ont donné 2,5 milliards en 2018, équivalent de 2,6 de leur fortune. Il faut aussi mentionner que Bill Gates et son épouse ont développé une fondation, la fondation Bill et Melinda Gates, ils ont donné plus que 35 milliards de dollars à cette fondation au fil des années, qui a des objectifs bien précis pour aider les populations les plus vulnérables. Il y a M. Zuckerberg, le fondateur-président de Facebook, qui a donné 400 millions en 2018. Il y a Jeff Bezos d'Amazon, qui a donné 131 millions de dollars en 2018. Il y a Larry Ellison, Larry Page et Sergey Brin, qui est de Google, qui ont donné 25 millions. Je termine en vous disant que la charité, c'est quelque chose qui se planifie. Bien entendu, vous pouvez donner sur le moment. Là. Vous faites solliciter, vous sortez un billet de votre poche et vous faites un don. Mais la charité, ça se planifie aussi à court et à moyen et à long terme. Faites-vous plaisir, donnez du temps. Faites-vous plaisir de donner de l'argent. Et n'oubliez pas que toute personne, tout organisme qui va recevoir ne serait-ce qu'un petit montant, ça va sûrement être très apprécié. Sur ce, à la prochaine. TV,
fiers de faire rayonner notre communauté.